Action. Bonjour à tous. Donc Laura Martinez, ostéopathe, et aujourd'hui je suis avec Rabier, orthophoniste. Virginie Rabier. Ouais, ça a coupé, je crois, sur ton prénom. On avait envie en fait de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce que sont que les bars, qui est un outil aujourd'hui qu'on a ajouté à nos pratiques respectives, donc d'ostéopathie et d'orthophoniste et de thérapeute en général, j'ai envie de dire. Et on va vous donner un micro-aperçu de comment on a rencontré ça, ce que ça a pu créer pour nous et ce qui nous donne envie du coup de le transmettre aujourd'hui. Voilà, pour vous apporter un petit éclairage là-dessus. Du coup, Virginie, comment est-ce que tu as connu les bars, toi? Moi, je les ai rencontrés par hasard sur mon mur Facebook. En fait, ça a traversé mon mur, ma page Facebook. Et il y a eu un appel énergétique plus qu'une compréhension mentale. Donc, j'ai cherché une formation sur Nantes dans la semaine. Je l'ai trouvée le week-end suivant. Et donc, voilà, je me suis lancée sans savoir ni ce que c'était, ni les avoir reçus. C'est qu'il fallait que j'y aille, quoi. Voilà. Efficace. Et toi, du coup, ça s'est passé? Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un au cabinet qui donnait des bars, qui venait de se former en fait, qui m'a proposé d'essayer des séances il y a 3 ans maintenant. J'avais fait 2 séances avec elle et je ne saurais pas dire aujourd'hui ce que j'en ai vraiment retiré. Et puis il y a un an, en fait, je suis retournée la voir parce que j'étais dans une période de ma vie où je devais faire un choix et je savais quel choix je devais faire, mais j'arrivais pas du tout à l'acter, on va dire. Et du coup, elle m'a proposé une séance énergétique, mais je savais pas du tout ce qui se passait. J'ai juste constaté en fait que pendant la séance, mon niveau de conscience se modifiait beaucoup. J'ai eu l'impression de partir très loin et quand je me suis réveillée, voilà, enfin réveillée. Quand je suis revenue, on va dire, quand la séance était terminée, j'ai demandé ce qu'elle m'avait fait. Elle m'a dit, bah, c'est Access Bar en fait. Waouh, ok. Et effectivement, dans les 48 heures, en fait, pour moi, tout s'est éclairci. Le choix qui était très lourd, la décision à prendre qui était très lourde et qui me faisait très peur, voilà, bah, tout est devenu clair, limpide. C'est même devenu léger, joyeux, etc. Enfin, ça a vachement créé. Donc, du coup, j'ai eu envie de savoir comment ça fonctionnait, ce truc, quand même. Et donc, j'ai fait le choix de me former. Et puis, bah, dès D'accord. que j'ai commencé à me former, enfin, le lendemain, je le proposais au cabinet parce que c'était juste évident que je pouvais pas garder ça pour moi, en fait. Voilà. Et alors la formation, donc est-ce que tu veux raconter un peu comment ça se déroule, cette formation? Ouais, bah, la formation, en fait, ça se passe donc sur une journée. C'est une journée où on reçoit 2 fois une séance d'Access Bar, où on va donner aussi 2 fois. Il y a beaucoup d'autres outils qui sont amenés aussi dans cette classe, donc des processus verbaux, poser des questions. Access Consciousness, c'est vraiment une méthode avec plein d'outils et donc les bars en font partie. Et après, c'est vraiment aussi le choix et la question. Donc on va un peu appréhender cette nouvelle façon de fonctionner qui est pas franchement ce qu'on nous a appris, jusque-là pour autant. Et, euh, et donc voilà, après la classe, elle dépend aussi des participants, des questions qu'ils amènent. Il y a une partie de facilitation, on va dire, euh, au changement en fait. Enfin voilà, en fonction des questions des participants, on les aide à avoir plus de conscience par rapport à ça. Est-ce D'accord. que tu as quelque chose à ajouter toi, Il par rapport à cette journée? y a besoin d'avoir un pouvoir particulier Un pouvoir pour... particulier? Oui, c'est que pour ceux qui ont des super pouvoirs, bien sûr. Non, en fait, même si on On parle pense. d'énergie. On parle d'énergie. Est-ce qu'il y a besoin d'être capable de, tu vois, de transmettre les énergies, de... La réponse est non. Non, en fait, il n'y a vraiment pas besoin. Enfin, on est tous énergie. Donc, même quand on dit, moi, les énergies, j'y crois pas. OK, en attendant, la matière, c'est de l'énergie au ralenti. Hein, donc, euh, donc, voilà, on est énergie avant tout, j'ai envie de dire. Par contre, ce que ça va nous permettre, c'est entre autres bah, de se reconnecter à nos perceptions par rapport à ça. Je te laisserai la parole aussi après, parce que je ne veux pas non plus tout monopoliser, mais moi, vraiment, c'est ce que ça a pu apporter dans ma pratique d'ostéopathie, en fait, c'est que, bon, moi, ça fait 11 ans que je suis ostéopathe, pendant 10 ans, je me formais tous les 3, 6 mois, j'avais toujours envie d'apprendre un nouvel outil, etc., parce que je m'ennuyais, en fait, vraiment dans ce que je faisais, et je savais que j'étais à 2% de ce qui était possible, et encore. Et donc, voilà, je cherchais toujours autre chose, autre chose, autre chose, etc. Et là, vraiment, en fait, quand j'ai poussé cette porte, je me suis dit, waouh, ok, en fait, je crois que c'était vraiment ça l'univers que je cherchais. Et en tout cas, dans ma pratique ostéopathique, aujourd'hui, je peux dire clairement que je suis plus dans le structurel, la manipulation, etc. Enfin, je peux l'être si c'est vraiment requis, etc. Mais c'est une perception qui est vraiment beaucoup plus fine. Oui, on pourrait appeler ça énergétique, même si derrière, on peut mettre plein de choses. Mais
En fait, c'est aussi vraiment faire confiance à ce qu'on sait et ce qu'on sait au-delà du cognitif, en fait. Hein. C'est pas notre mental, c'est vraiment fonctionner à partir d'autres choses, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas rationnel, qui n'est pas besoin d'expliquer, de justifier, etc. C'est juste, OK, je fais ça parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Et ça marche. Voix, à son intuition. Oui, c'est ça, faire confiance à sa petite voix, à son intuition et qui on est vraiment, en fait, quoi. Et dont on s'est un peu coupé il y a quelques années. Moi, c'est vrai que c'est ce que ça m'a apporté aussi vraiment, hein, c'est de pouvoir. Moi, ça fait presque 20 ans que je suis orthophoniste et il y avait toujours cette difficulté de ce cadre-là que je trouvais pesant, qui ne me correspondait pas, qui était. Et avec les barres, c'est pas forcément un outil que j'utilise tout le temps avec tous les enfants, parce que c'est une méthode corporelle, mais en orthophonie, on a tellement peu ce contact avec le corps que pour moi, ça a été vraiment tellement important que ça a été explosif dans mon monde. Et puis surtout, m'autoriser à réexploser tous les cadres qu'on m'a donnés dans mes études, dans ce qu'il faut faire, les bilans, les trucs avec des normes, des machins, tout est calé, cadré. Et là, d'un seul coup, on met un grand coup de pied là-dedans, dans tout ça. Et puis, on se reconnecte à ce qu'on a envie, à la vie, à la joie, quoi, d'être en contact, en connexion avec celui qui vient nous voir et puis de créer ensemble quelque chose qui nous ressemble vraiment, quoi. Carrément. Donc les bars ont été cette porte d'entrée. Après, c'est vrai ce que tu disais, Access, c'est un univers avec plein d'autres outils. Et donc, tout ça, ça continue de cheminer avec ces outils-là. Mais les bars, ça a été vraiment cette porte d'entrée où j'ai fait exploser les cadres. Ouais, c'est ça. Puis je crois que ça t'a permis aussi de... Enfin, je sais pas, est-ce que tu te définis toujours comme orthophoniste aujourd'hui ou est-ce que c'est au-delà? Est-ce que tu as besoin de te définir, tu vois? Enfin... Ouais, bah, disons que j'aurai toujours cette étiquette, c'est une porte d'entrée comme pour certains. Et puis maintenant, je reçois aussi des gens qui viennent pas du tout pour l'étiquette orthophoniste, mais qui viennent pour autre chose, qui viennent pour les bars, qui viennent pour un accompagnement plus spécifique. Il y en a qui viennent aussi pour l'orthophonie plus Access. Enfin, Bien sûr. voilà. Donc là, c'est vraiment, je crée et puis de toute façon, tout ça, ça a des teintes dans tous les paramètres de ma vie. Donc c'est vrai que je pratique plus du tout l'orthophonie telle que je la faisais avant. Je m'amuse, quoi. Donc moi qui Enfin. même, je commence à m'embêter un peu. Là, ça y est, quoi. Ça y est, je joue. Ouais, ça fait. Carrément. Et tu reçois pas mal d'enfants aussi, 10. Ouais. Ouais, tu veux nous en parler un peu? Oui, je reçois plein d'enfants de 10. Alors c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été un petit peu évoqué pendant les bars et puis après que j'ai redécouvert avec Access, vraiment cette capacité à les voir sous un autre angle. Les bars sont vraiment intéressants pour ces enfants-là aussi à recevoir au niveau du corps parce que ça permet de faire sauter, enfin de dissoudre en fait toutes les énergies, de tous les points de vue, toutes les mémoires. Toutes les croyances, toutes les limitations qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui peut les aider dans l'attention, la concentration, la prise de confiance. Enfin voilà. Et puis le regard que je porte sur eux était déjà là avant les bars, mais là j'ai pris confiance en moi et maintenant je l'assume. Pour moi, c'est pas du tout de la pathologie et du dysfonctionnement, voilà. Donc c'est aussi ce que j'ai envie d'apporter aux enfants que je reçois, dit 10 ou dit avec Ouais. des troubles ou dit avec des troubles de l'attention. Voilà, Oui, quand on dit enfant 10, c'est voilà, dyslexique, dyspraxique, 10, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on va qualifier comme un problème ici et qui, en fait, sous le regard avec les outils d'accès, ça peut vraiment être autre chose qu'un problème. Et si c'était c'est des ça. capacités? Ça. Ok, génial. Et Tu as envie de transmettre ça? pourquoi on a eu envie de transmettre ça? J'ai envie de dire, moi, depuis longtemps, mais déjà avant d'être ostéopathe, en fait, j'avais vraiment envie de créer plus de conscience et je crois vraiment aussi que, comme toi, en fait, l'ostéopathie, c'était vraiment une porte d'entrée finalement, mais aujourd'hui, c'est mon alibi, en fait, j'ai envie de dire un peu. C'est ce qui fait que les gens viennent à moi. Mais c'est au-delà de l'ostéopathie, ce que je peux proposer effectivement au cabinet aussi. Et du coup, ce que j'ai appris, et ça t'est vraiment... Enfin, appris. Oui,
Oui, si, on va dire appris. C'est que le corps a vraiment sa propre conscience, qui n'est pas notre mental. Donc il y a l'être, il y a le corps et c'est voilà comment on peut créer une relation harmonieuse, avec ça et comment on peut créer plus de conscience quand on commence à recommuniquer avec son corps, puisqu'on a quand même choisi d'avoir un corps, dans cette vie-là visiblement et donc l'invitation par rapport à ça aussi, ça va être vraiment de reconnecter à son corps, de considérer les choses différemment. Je m'éloigne complètement de ce qu'on a dit. Pourquoi j'ai envie de transmettre ça? En fait, déjà, je transmets beaucoup d'outils effectivement au cabinet, en session individuelle, des choses qui amènent vraiment à prendre conscience du message que vient nous livrer le corps en fait quand il se manifeste par une douleur, un symptôme, une maladie, peu importe, aussi grave qu'il soit, j'ai envie de dire. Il y a toujours un message derrière ça. Et pourquoi envie de le transmettre? Parce que je pense que si dans le monde des thérapeutes, tout le monde avait ces clés-là, la médecine évoluerait vraiment de façon vraiment différente. Il y a quelqu'un qui disait que c'est un peu la médecine révolutionnaire et du futur access. Et en tout cas, moi, c'est vrai que c'est vraiment ce qui me fait rêver, c'est que ça devienne vraiment beaucoup, beaucoup plus connu, quoi. Ça existe aujourd'hui dans 175 pays. Je ne sais plus combien on est en France, mais encore trop peu nombreux, même si ça commence vraiment à se développer. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut créer par rapport au corps, à la maladie, à la conscience quand on a ces outils-là? C'est juste inimaginable, non? Ouais. C'est aussi vraiment s'amener à être autonome, quoi. Enfin, moi, c'est ce qui me vient quand j'entends ce que tu dis aussi. C'est moi, mon envie, c'est pas de proposer juste des séances bar et que les gens Bien sûr. viennent toutes les semaines, mais c'est vraiment pouvoir s'approprier grâce à cet outil aussi sa propre capacité à se reconnecter à ce qu'on est, à ce que ouais, à ce qu'on est, quoi, à se remettre dans la vie et pouvoir se, enfin, c'est pas se libérer, mais en tout cas ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre, hein, pour créer sa vérité, quoi. C'est Et ça, ça. franchement, cet outil, il est magique pour ça, quoi. Il est vraiment magique pour ça parce que ça crée tellement d'autonomie dans sa vie et de, ouais, on reprend ses choix, quoi, en main. C'est vrai. C'est vrai, c'est ça, et ça me parle bien ce que tu dis, parce qu'effectivement, moi, j'ai toujours fait partie des personnes qui font très peu revenir les patients, en fait. Et à chaque fois, on me dit, il faut que je reprenne un rendez-vous. Mm. Il faut rien, en fait. C'est qu'est-ce que tu choisis et qu'est-ce que tu as envie de créer pour toi, en fait, ton corps, ta vie, etc. Et du coup, Access, c'est vraiment ça, c'est renforcer chacun dans sa capacité à savoir ce qu'il sait, en fait. Et effectivement, du coup, aujourd'hui, pour moi aussi, ça fait plus de sens que de transmettre l'outil directement, dire, OK, maintenant, tu as ça, en fait, et comment tu peux t'amuser avec ça, et qu'est-ce que tu peux créer dans ta vie avec ça. Et c'est vrai que plus ça va, toi comme moi, je pense que plus on tend vers transmettre l'outil à un plus grand nombre et à donner de moins en moins de sessions individuelles aussi, peut-être. Et parce que voilà, quand on reçoit des groupes aussi, ça crée aussi une autre dynamique et auquel cas, on va plus vite à transmettre la conscience tout simplement. Et après, chacun est autonome chez soi et peut se donner les parts quand il veut, à sa famille, etc. Et c'est voilà, en fait, qu'on soit thérapeute ou pas. Pour l'instant, c'est pas forcément des thérapeutes qu'on a reçus le plus en classe. Enfin, peut-être toi, je sais pas, mais moi, c'est beaucoup de particuliers en fait que j'ai eu pour l'instant. Et donc voilà, c'est pas forcément pour s'en servir dans un cabinet, etc. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est ça aussi, la conscience, elle est vraiment accessible à tout le monde. Et ça a été vraiment le souhait d'Access. C'est aussi pour ça que c'est accessible en une journée, parce qu'en fait, les barres, c'est 32 points sur la tête. Tu poses tes doigts et ça se passe tout seul en fait. Donc c'est Et les enfantin, quoi. enfants peuvent, ouais, et les enfants peuvent donner, donc d'où l'intérêt effectivement en famille. Là aussi, on crée de l'autonomie, quoi. Là, on C'est crée ça. vraiment de l'autonomie. On peut s'échanger les barres en famille et plutôt que de s'engueuler, on se donne les barres. C'est ça. T'es un peu tendu là, viens recevoir ta séance. Non, non, mais voilà, ça c'est vraiment, et moi c'est ce que je propose aussi ici dans mon cabinet, c'est quand c'est possible et quand les parents sont motivés, c'est venez apprendre les barres. Pour les enfants, c'est gratuit, venez apprendre les barres et vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir créer tellement plus, voilà, sans être dépendant. Les parcours, Mm. Je t'ai perdu. beaucoup de. Et là, ça crée un autre espace où le parent redevient aussi acteur et l'enfant aussi. Donc ça, c'est Ouais, c'est vachement. ça. Chacun peut reprendre sa place, ouais. On peut parler longtemps, hein, je De quoi? pense. On On peut pourrait en en parler parler. longtemps, oui. Oui, c'est On a ça. plein de trucs à raconter. On va peut-être clôturer par le fait que là, en fait, donc du coup, Virginie et moi, on est donc deux facilitatrices. C'est comme ça qu'on appelle les personnes qui donnent les classes de bar, entre autres. Et donc, ça fait quelques mois qu'on se connaît et on a déjà travaillé ensemble aussi. Et du coup, on avait vraiment le souhait, en fait, donc d'étendre ça à un public
de thérapeute, on va dire, au sens large. Et donc, l'invitation qu'on vous fait, là, en fait, c'est de nous retrouver donc, le samedi 6 avril pour une journée de formation et de transformation, si vous le choisissez. Et Où est-ce donc, qu'on peut trouver les infos? comment? Où est-ce qu'on peut trouver les infos pour... Où est-ce qu'on peut trouver les infos? Donc, sur le site d'accessconsciousness.com. De toute façon, avec cette vidéo, c'est un petit écrit, on vous mettra le lien de la classe pour vous inscrire. Et puis après, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone si vous voulez plus d'infos. Donc, moi, c'est 06 99 53 99 85, mais ce sera mis dans le mail aussi. Et puis toi, Virginie, je le connais pas par cœur, désolée. 06 83 58 03 42. Mais on va toujours mettre Voilà. On mettra tout dans le mail, effectivement. Et puis, bah, voilà, même si vous ne savez pas si vous avez participé, mais si vous avez des questions, on est là pour ça aussi. On a des mails, comme tout le monde. Mail, téléphone, donc on se fera un plaisir de vous répondre à ça. Voilà. Et qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous si vous accédiez à ces nouvelles outils? Pour vous, vos patients, votre entourage, votre vie et bien plus encore. Ouais. Bon, rien de plus à dire. Pour le moment. Merci Virginie. Ben, merci à toi. À très vite. À bientôt. Ouais. À bientôt. Ciao. Ciao.